Lorsque nous regardons les compétitions des Miss à la télé, sur Instagram, nous voyons de jolis sourires, de belles robes, de belles couronnes, mais parfois, nous ne savons pas qu'est-ce qui se cache derrière ces paillettes. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on ne vous dit pas avant d'entrer dans un concours de Miss. Eh bien, ce que je vais énumérer après, j'aurais bien voulu savoir cela avant de passer un concours, mais malheureusement, les expériences viennent avec le temps, je l'ai su après. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce qu'on ne vous dit jamais, ce qu'on vous cache parfois souvent avant de participer ou d'entrer dans un concours de Miss. Alors, reste jusqu'à la fin et on y va, let's go! Okay, let's go. La première des choses qu'on ne vous dit pas avant d'entrer dans un concours de Miss, c'est que seule la beauté ne suffit pas. Moi aussi, je pensais cela, qu'il suffisait d'avoir une belle taille, une taille fine, d'être très belle pour être Miss. Mais ce n'est pas seulement ça. Tu peux être très belle, avoir un physique tellement wow, mais tu n'es pas sélectionné parce que tu ne dégages pas, à part la taille, bien sûr que c'est important, mais à part aussi la taille, on a besoin du charisme, on a besoin d'une Miss qui dégage de la personnalité, une Miss qui sait s'exprimer, qui sait affronter les défis et tout. Bien sûr, la taille aussi compte, mais quand vous manquez certaines qualités, malgré votre taille, malgré votre beauté, vous n'allez pas réussir. Comme vous allez peut-être constater comme moi, il y a des filles, elles ne sont pas si belles que ça, ni peut-être aussi la taille, elles n'en ont pas, mais elles sont déterminées, elles ont du charisme, de la personnalité, et c'est ça vraiment qu'on cherche dans une Miss. Et deuxièmement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les concours peuvent être mentalement difficiles. Un concours peut être mentalement difficile. C'est que si tu ne te prépares pas mentalement, tu vas abandonner. C'est comme ça quand on regarde les compétitions des Miss, on voit certains candidats qui abandonnent au cours du chemin. Ça peut être très dur. Surtout quand on regarde les commentaires, parfois les commentaires sont si méchants, si durs. Parfois on critique ta façon de parler, ta démarche, ta façon de t'habiller. Et si tu n'es pas forte mentalement, bien carrément, sûrement que tu vas abandonner. Donc il faut vraiment se préparer mentalement parce que tu n'auras pas que des critiques positives, même si bien sûr tu fais bien les choses comme il faut les faire, mais il faut toujours t'attendre à ce que tu auras toujours des critiques négatives, de mauvais commentaires. Parfois on peut te comparer avec d'autres candidates, parfois on peut critiquer sur ta façon de te comporter, d'interagir avec les autres. Et c'est vraiment pour cela qu'il faut vraiment avoir un mental de fer. Parce que si tu n'as pas un mental de fer, tu vas abandonner en cours de route. Et la troisième des choses, c'est que ça coûte beaucoup plus cher qu'on l'imagine. Passer un concours de Miss, ça demande vraiment de l'argent, un budget un peu plus nécessaire entre les robes, le maquillage, les déplacements, voilà. Il faut vraiment préparer un budget, un budget solide. C'est pourquoi on demande aux candidats d'avoir peut-être des sponsors, des gens qui l'accompagnent, le tout. Voilà, quelqu'un qui pourra te soutenir, à part ton budget personnel. Entre parenthèses, en parlant de cela, si tu veux passer un concours de Miss, ce que j'aimerais aussi te conseiller dans cette vidéo, c'est de chercher des sponsors ou des gens qui pourront t'accompagner. De ne pas faire sortir de ton budget personnel parce que parfois tu peux les regretter. Parce que comme je vous avais dit, certains concours sont peut-être entre parenthèses truqués. Tu peux dépenser ton argent pensant que tu auras au final un retour, que ce n'est pas ça. Tu vois, au lieu de faire sortir ton argent et de regretter après, c'est mieux de chercher des sponsors, des gens qui pourront te soutenir financièrement que de dépenser dans ton propre argent parce que je trouve que c'est vraiment plus risquant de sortir de son propre argent. C'est pourquoi il doit être quelqu'un d'un peu plus ouvert, de ne pas avoir honte, d'approcher les gens, de chercher des sponsors,
bref, des gens qui pourront te financer dans tes projets, quoi. Et quatrièmement, c'est tout le monde ne sera pas sincère avec vous. Ah oui, quand vous participez à un concours de Miss, préparez-vous à cela. Tout le monde ne sera pas sincère avec vous. Surtout lorsque, voilà, vous commencez à avoir de la notoriété et tout. Ouais, bref, vous comprenez tout. Tout le monde ne sera pas sincère avec vous. Certaines personnes vont vous approcher de vous juste pour votre image. Certains vont s'approcher de vous juste par intérêt. Voilà. C'est quoi il faut, c'est un univers, il faut vraiment avoir du discernement avec qui tu marches, avec qui tu signes des partenariats, des contrats. Il faut vraiment discerner tout cela parce que si tu n'as pas de discernement, bref, tu seras un peu éparpillé et perdu. Voilà. Il faut savoir avec qui tu marches, avec qui avec qui tu t'exposes, voilà, sur tes réseaux. Parce que certains, oui, il faut le dire, certains s'approchent juste par intérêt, juste en quelque sorte pour profiter de votre image. Alors si tu n'es pas attentif, si tu ne sais pas discerner, tu peux tomber dans certains pièges qui auraient pu bien sûr éviter. Et cinquièmement aussi, c'est que peut-être on ne dit pas, ou peut-être c'est que d'autres aussi ne savent pas, c'est que passer un concours des Miss, plutôt, je dire, peut vraiment changer votre vie. Parce que quand tu participes à un concours des Miss, je peux dire que psychologiquement aussi, tu vas beaucoup grandir. Parce que tu vas affronter plusieurs filles. Tu pourras apprendre les qualités des autres, les défauts des autres. Voilà, tu vas un peu affronter cet univers-là. Tu pourras beaucoup apprendre. Ça pourra te transformer toi-même sur ta façon de te comporter, ta façon de vivre, ta façon de voir le monde. Donc, bref. Parce qu'un concours de Miss, ça change beaucoup. Ta personnalité, comment tu te comportes avec les autres. Tu pourras beaucoup apprendre en participant à un concours de Miss. Aussi pour travailler ton image, travailler, voilà, ton apparence. Quand tu participes à un concours de Miss, tu pourras apprendre tout cela. Et sixièmement, pour finir, j'aimerais vous donner mon expérience personnelle. Pour dire mon expérience personnelle, je peux dire que passer un concours des Miss, c'est challengeant, oui, parce que tu apprends beaucoup. Tu te retrouves face à différentes filles venant de différentes familles, voilà, peut-être souvent aussi différentes nationalités, voilà. Ça te permettra de te challenger, de connaître aussi les mondes, quoi, de connaître avec qui tu peux faire face, voilà, de te connaître toi-même aussi. Et aussi, tu pourras apprendre tes qualités et aussi tes défauts, voilà. En passant un concours de Miss, je suis à apprendre mes limites, mes défauts aussi, j'ai appris, même si je n'ai pas tout, voilà, dire tout, peut-être, je ne suis pas peut-être à la perfection, mais oui, de ma petite expérience avec des petits concours que j'ai à participer, je pense que j'ai déjà beaucoup plus appris. Appris des autres, appris de moi-même. Et chaque jour déjà, j'essaie encore de me surmonter encore plus. Et je pense que passer un concours de Miss, ce n'est pas juste des belles robes ou des belles paillettes, mais ça peut vraiment changer ta vie. Ça peut changer ta manière de voir le monde, ta manière de voir les autres. Et voilà. C'est vraiment une très belle expérience de passer un concours de beauté. C'est quoi si tu existes encore de participer, je t'invite, c'est vraiment l'une des meilleures expériences qu'on peut vivre dans ces mondes, voilà, de passer un concours de musée. Ça fait partie des plus belles expériences que j'ai à rencontrer dans ma vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Laisse-moi un petit commentaire si tu as aimé et si tu aimerais qu'on parle prochainement d'un autre sujet. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublie pas, une reine n'est pas seulement celle qui porte la couronne, mais celle qui sait faire briller son étoile autour d'elle. D'accord, bisous, on se revoit à la prochaine. Bye bye.